Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de mes derniers achats. Je me suis rendu compte en fait qu'au mois d'octobre j'ai pas fait mes achats et en même temps j'avais pas acheté grand chose. Ça valait pas vraiment le coup de faire une vidéo. Donc j'ai réuni plutôt achats octobre et novembre. Et ben c'est parti. Alors le premier truc que j'ai acheté c'est une boîte de rangement. Ben il était temps hein, parce que je commençais à plus trop m'y retrouver. Alors j'ai pas pu, vous voyez, vu la masse, j'ai pas pu le mettre. Donc c'est une boîte de rangement comme ça. Avec 1, 2, 3, 4, 5 tiroirs. Hop, ça s'ouvre comme ça. Enfin, vous avez compris. Et dedans, j'ai décidé de mettre tous mes échantillons. Et là, vous dites, non mais elle abuse. Elle achète une boîte de rangement pour que des échantillons. C'est un peu ridicule. Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, effectivement, je trouve que les boutiques et les instituts donnent de moins en moins d'échantillons. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que ça permet quand même de tester des produits. Je trouve c'est vraiment... Enfin, moi ça m'agace un petit peu. On est toujours obligé de quémander des échantillons. Bon, je trouve que ça commence à être un peu désagréable. Alors j'ai l'impression que c'est depuis qu'il y a les box. Depuis que les box sont arrivées, donc depuis 3-4 ans, je trouve que voilà, plus ça va, moins les instituts nous donnent des échantillons. Et moi avec ma peau sensible et délicate, je peux pas mettre n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vais systématiquement tout le temps dans la même pharmacie et pratiquement tout le temps dans les mêmes instituts. Comme ça les gens ont un petit peu l'habitude de me voir et ils savent que je suis pas là pour venir piquer des échantillons. Bah oui, parce qu'il y a aussi le truc qu'il y a certaines personnes qui viennent tous les mois prendre des échantillons pour ne pas avoir acheté de produits. Bah oui, on sait bien, c'est aussi une technique pour éviter d'acheter des produits. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et moi je trouvais que j'avais quand même pas mal d'échantillons que je n'utilisais pas. Parce que faut farfouiller dans la boîte. J'avais mis ça dans une ancienne box de Glossy. Je regardais jamais à l'intérieur et je me suis dit que avec ce système de tours, bon, je me suis fait des étiquettes un petit peu à l'arrache, hein, vous voyez. Faut que je les refasse pour que ça soit un petit peu plus joli. Et en fait, des fois, on a des merveilles en échantillon, on ne le sait même pas. Donc là, de temps en temps, je me prends à me dire, bon allez, faut que j'essaye des nouvelles crèmes. Et ben voilà, je tape là-dedans. J'ai fait quoi? J'ai masque, gommage, sérum. Autre, c'est genre contour des yeux et fond de teint. Donc comme ça me permet de tester des nouveaux produits. Et puis une fois que ce sera vide, enfin c'est pas près d'être vide, ben, je pourrais l'utiliser pour des rangements make-up. Voilà, ça je l'ai trouvé dans mon Super U. Je sais même plus le prix, je l'ai payé. Franchement une broutille. Vraiment c'est vraiment pas grand chose. C'est un petit peu grand. Bon, ça va quand même. Si vous avez un petit peu de place, je pense que ça vaut le coup. Donc au mois d'octobre, j'avais mes cheveux assez abîmés. Pourquoi? Je sais pas. Moi, c'est vrai que je fais facilement des démangeaisons. J'ai le cuir chevelu assez agressé, donc parfois du psoriasis. Bon, bref, c'était la catastrophe. Ça me grattait. Évidemment, quand je me gratte, j'ai plein de pellicules blanches sur les épaules. C'est moche. Mon compagnon arrêtait pas de me dire arrête de te gratter, arrête de te gratter. Donc ça m'a fini par m'énerver. Et il faudrait que je fasse en fait un bain d'huile pour mon cuir chevelu qui apaiserait, assainirait mes cheveux. Et ça fait un petit moment que je traîne, faut que j'achète, faut que j'aille sur Aromazone, aller regarder un petit peu ce qu'il y a. Enfin, bref, voilà. Donc je me suis dit, il faut quand même que je me trouve un shampoing correct. Donc j'étais dans une pharmacie en train de me promener et la pharmacienne m'a parlé de ce produit-là. Donc vous voyez, ça s'appelle de la marque Noreva. Ça s'appelle Psoriane comme psoriasis. Le shampoing m'a coûté un peu cher, 13,21 €. Je me suis dit si c'est pas efficace je vais être dégoûtée. Et ben je suis pas dégoûtée parce qu'effectivement c'est très efficace. Ça calme carrément les démangeaisons. Alors moi je l'ai fait en action un petit peu carabinée. Moi j'ai la chance de pouvoir me laver les cheveux qu'une fois par semaine ou 2 fois quand même. En général c'est plutôt 2 fois parce que mes cheveux graissent pas trop. En même temps hein, vous connaissez le système hein. Plus vous lavez les cheveux, plus vos cheveux auront tendance à graisser. Donc moi aussi avant je me lavais les cheveux tous les 2 jours et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Donc j'ai mis longtemps mais je me suis adaptée pour faire 1 à 2 shampoings par semaine. Je reviens à ce produit là, donc je l'ai fait en action carabinée commando. Chaque shampoing j'utilisais ce produit là, donc c'est une boîte, ça se présente comme ça. Voyez, la contenance elle est pas très importante, 125 ml, ça s'ouvre comme ça délivre une quantité normale de produits et c'est vraiment très très efficace.
Si vous avez des problèmes de pellicule sèche, de démangeaison, de rougeur, d'état squameux, tout ça, vous pouvez vraiment aller prendre ce produit-là. Il est très très bien. Il m'a carrément calmé mes démangeaisons et ça va beaucoup 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 mieux. Donc du coup, je l'alterne maintenant. Ça fait bien... moi j'ai fait à peu près un mois à n'utiliser que ce shampoing-là. Et puis maintenant, je vois que ça s'est un peu calmé, donc j'alterne avec mes autres shampoings. Mais une belle découverte pour moi, et puis je vous en fais profiter, bien sûr. Si vous traînez un petit peu sur YouTube, vous n'avez pas pu passer à côté de cette marque Etapure, dont on entend parler depuis pas mal de temps déjà, et un petit peu plus depuis un mois et demi. Donc j'avais envie de tester la marque, donc j'ai acheté ce produit. Qui est, alors eux ils le dénomment avec des numéros A31, donc c'est toujours un petit peu la même chose. C'était pour hydrater ma peau, donc c'est à base d'aloe vera. Alors eux ils disent extrait végétal total, donc il y en a pour 15 000, il y en a pour il y a, je veux dire 15 millilitres. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ça, donc c'est quand même une toute petite contenance avec un petit format pipette comme ça. Et pour en fait délivrer, il faut pas secouer, il faut pas tordre, il faut pas tourner. Il y a juste un bouton poussoir au dos et ça vous délivre la quantité que vous voulez. Et vous voyez, moi c'est assez, on va dire laiteux. Et ça se passe sur le visage. Moi j'utilise comme un sérum et un soin. Ça sent, il n'y a presque pas d'odeur. C'est vraiment très 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 discret. Alors, je l'utilise que depuis quelques jours, donc je ne peux pas vous dire quel est le résultat. Je vous ferai une revue exprès. Par contre, pour l'instant, pas de démangeaison, pas de boutons, pas de rougeur. Et le prix, je me souviens plus. Je retrouve ma facture et promis, je vous mets le prix là. Alors, j'ai acheté un liner de la marque L'Oréal. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle le Super Liner Perfect Slim de la marque donc L'Oréal. Il m'a coûté, je ne sais plus, j'avais gardé l'emballage, je l'avais écrit dessus, 10,50 €. Si vous le cherchez en magasin, c'est un truc comme ça. Donc, c'est pour faire des traits de liner. Donc, la mine est vraiment très très fine. Je vous montre. Vous voyez, vous pouvez faire des traits très très fins. Par contre, bon, je vais faire rapide une petite revue. Je trouve quand même qu'il faut passer plusieurs fois avec le trait. C'est pas super intense et opaque. Donc voilà, je l'ai essayé que 3 fois. Bon, je suis pas hyper ravie. Autre crayon, un crayon colle et contour des yeux de la marque Bourjois. J'ai pas beaucoup en fait de produits de la marque Bourjois et en fait j'aime bien cette marque. Bon, ça c'est une petite aparté. Donc ce que je trouve très pratique, c'est qu'il y a le taille crayon inclus dans le bouchon, donc c'est quand même méga pratique. Bon c'est un crayon, c'est anodin, mais voilà, il marque très bien, il marque presque même mieux que l'autre. Et bon, j'en suis pour l'instant très contente. Je l'ai mis autour de mes yeux, je l'ai mis en muqueuse, il n'y a aucun problème, ça a bien tenu, j'en suis plutôt contente. Et le prix, je me souviens pas, je retrouve et je vous mets le prix par là. Alors j'étais en panne de stick pour les lèvres hydratants. Et j'ai trouvé mon bonheur à Super U pour 1,49 €. Abricot gourmand. Il hydrate moyennement. Il est un petit peu, c'est marqué tiens, légèrement pailleté. Et il est pas mal, franchement, ça fait bien l'affaire pour dépanner. Alors ayant presque terminé mon eau micellaire de la marque Aven qui est très bien, je me suis dit je vais racheter une bouteille. Oh, puis je me suis dit quand même j'ai envie de tester autre chose, je peux pas m'empêcher. J'adore tellement tester des nouvelles choses que un produit qui me convient, il faut que j'en essaye un autre. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai noté, j'ai été voir les blogs que je suis habituellement. Et puis il y a une ou deux personnes qui m'ont parlé et m'ont conseillé cette marque de L'Oréal. Donc c'est l'eau micellaire, solution micellaire démaquillante confort suprême que j'ai payé 4,60 € pour quelle quantité? Pour une quantité de 200 ml. 4,30 €. Oui, 4,30 € pour 200 ml. Je l'ai essayé une seule fois, j'ai trouvé ça bien, mais bon, je l'ai essayé honnêtement rapide, je vais pas vous faire une revue. Je vous dirai ce que j'en pense, mais apparemment ça a l'air d'être quelque chose de pas mal. Voilà un petit nouveau arrivé à la maison, Christian Lenard.
C'est un soin du visage, c'est une eau aromatisée de tiare. Donc je l'ai trouvé complètement par hasard à Leclerc quand je me baladais. J'avais terminé mon hydrolat d'Aromazone et puis j'étais restée sur une lotion que j'ai de Aven. Et puis je me suis dit tiens pourquoi pas tester. Donc voilà, c'est en format vert. Je crois avoir noté le prix. J'ai noté le prix 3,49 €. Donc c'est pas très très cher. La contenance est de, je ne sais pas, 200 millilitres. Donc pour 200 millilitres, c'est pas très très cher. Ça sent très très bon. Est-ce que c'est efficace? Ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a pas provoqué de boutons, de dessèchement et de rougeur. Maintenant, est-ce que c'est une notion soin? Ça, il faudra que je l'utilise un petit peu plus longtemps. Donc, je ne sais pas, cette marque-là, je ne la connais pas. C'est fabriqué en France. Dites-moi si vous connaissez, utilisez cette marque-là. Alors, un nouveau arrivé à la maison de la marque Lirac Prescription. Je connais pas bien la marque Lirac, j'utilise pas beaucoup leurs produits de soins. Et puis j'avais envie de tester un nouveau sérum. Donc là c'était soldé, il était à 18 € les 50 millilitres. Donc moi qui ai l'habitude d'acheter des sérums, 18 € 50 millilitres, ça vaut carrément le coup. Ça vaut le coup si c'est efficace. Donc je me suis laissée tenter quand même par la pharmacienne qui m'a bien vendu le produit en me disant que c'était spécialement pour les peaux sensibles et intolérantes, que c'était un sérum qui allait apaiser, hydrater ma peau. Donc pour l'instant, je l'ai testé depuis quelques jours. Je ne vais pas trop vous en parler parce que pour quelques jours, c'est pas suffisant. C'est plus, je peux vous parler de la matière. Ça fait plus une matière gelée. Je vais vous montrer. Vous voyez, gelée. On est entre l'eau et la gelée. Et l'odeur est très discrète, ça sent très très peu. Pour l'instant, je suis plutôt quand même contente du résultat, mais bon, je vous ferai une revue complète là-dessus. Le seul truc que je peux vous dire tout de suite qui est nul, c'est la pipette, elle n'est pas du tout pratique et adaptée pour ce genre de truc. Et puis, l'Irak, je connais pas. Donc, c'est un premier essai pour moi, et je me ferai un plaisir de vous faire une revue là-dessus. Voilà, c'était donc mes achats du mois, on va dire octobre-novembre. Je vous ferai remarquer quand même que j'étais super raisonnable, hein. Il y a des fois je me lâche, mais là je trouve que ça l'a quand même bien fait. J'étais raisonnable et en plus c'est des produits que j'avais presque tous besoin, on va dire presque. Dites-moi vous si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça bien ou pas terrible. Enfin, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous commenter. Et puis je vous dis, je vous souhaite une belle journée et comme d'habitude, bye bye.